Maseret Psachim Daf Lamed Vav, on commence Bezrat Hashem à Tanu Rabbanan, à la 6e ligne. Tanu Rabbanan, Yachol Yotzad Amido Chovato B'Maser Sheni B'Yerushalayim. J'aurais pu croire qu'un homme peut s'acquitter de la mitzvah de manger de la matzah le soir de Pessah, alors que c'est de la matzah de Maser Sheni dans la ville de Yerushalayim. C'est-à-dire c'est le premier Maser il est donné aux Lévi'im, le premier dixième. Le deuxième dixième, pendant les années 1, 2 et 4, 5 de la Shemitah, il doit être mangé dans la ville de Yerushalayim. C'est ce qu'on appelle Maser Sheni. Il n'est pas donné ni à un Kohen ni à un Lévi. Il est mangé par le propriétaire dans la ville de Yerushalayim. Est-ce qu'on peut manger ce Maser Sheni en matzah le soir de Pessah pour s'acquitter de la mitzvah de matzah? Talmud lomar lechem oni. La Torah appelle le pain de la matzah un pain lechem oni, un pain de oni, ça veut dire un pain de misère, mais la Gemara elle fait ici une dracha. Ma shenechal be'aninut. Oni c'est écrit avec ain, mais on peut faire une dracha comme si c'était écrit avec aleph. Et oni avec aleph, ça fait allusion au onen. Onen, c'est quelqu'un qui a perdu un proche, qui n'a pas encore été enterré. Donc, est-ce que lui a le droit de manger du Maser Sheni? Non, il n'a pas le droit, parce que le Maser Sheni doit être mangé dans la joie. Donc ici, on apprend de là, c'est pas simplement qu'il doit être mangé dans la joie, c'est que la Torah dit clairement que le Maser Sheni ne peut pas être mangé par un onen. Donc ici, on apprend du mot lechem oni, la matzah qui s'appelle lechem oni, elle s'appelle aussi lechem, on peut la lire comme si c'est écrit lechem oni, qui est adapté aussi à un onen. Donc on apprend de là, ma shenechal be'aninut. La matzah, il faut qu'elle puisse être mangée par un onen. Yatzazeh shenon echal be'aninut ela besimcha, livré Rabbi Yossi Aglili. On exclut d'ici le maser sheni qui n'est pas mangé alors en tant que onen, il n'est mangé que dans la joie, selon Rabbi Yossi Aglili, donc ce maser sheni ne peut pas servir de matzah. On peut en faire de la matzah pour toute la fête, mais pas pour accomplir la mitzvah de matzah du soir de Pessah. Rabbi Akiva Omer, matzot matzot riba. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça. Il dit on apprend du pasuk qui se répète en disant matzot matzot. De là on apprend que le maser sheni est kasher pour la matzah du soir de Pessah. Alors qu'est-ce que Rabbi Akiva va faire du mot oni? Prat leisa shenilo shabiyain veshemen udvash. Ça vient exclure de là un pain de riche. Donc la Torah dit que la matzah doit être un pain de pauvre, mais pas un pain qui a été pétri avec du vin, de l'huile, du miel. Ça, cette matzah-là, elle est psoula pour le soir de Pessah. Il faut vraiment que ce soit une matzah de pauvre, farine et eau uniquement. Maïtamed Rabbi Akiva. Quelle est la raison de Rabbi Akiva qui dit que Maser Sheni est kasher pour la matzah? Miktiv lechem oni. Aniktiv. Est-ce qu'il est écrit lechem oni avec un vav? Ou on pourrait dire, tu peux le lire comme si c'était écrit oni avec aleph. Aleph vav qui voudrait dire onen. C'est pas écrit lechem oni avec vav, qui pourrait se lire comme onen. Aniktiv, c'est écrit sans vav, donc c'est un pain de pauvre. Un pain de pauvre, ça ne vient qu'exclure ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit que le pain qui a été fait avec du vin, de l'huile, etc. Le Rabbi Yossi Aglili, qu'est-ce que Rabbi Yossi Aglili dit? Lui, comment il va justifier sa dracha? Mikarinan ani, oni karinan. Est-ce qu'on lit? C'est vrai qu'il est décrit dans la Torah oni, sans vav. Et ça pourrait se lire ani. Mais est-ce que ça se lit ani? Non, ça se lit oni. Donc, puisque ça se lit oni, on pourra faire la dracha de onen. Onen, donc un pain qui est adapté à un onen, mais pas maser sheni qui n'est pas adapté au onen. Ve Rabbi Akiva. Qu'est-ce que dira Rabbi Akiva de ça? Aïde karinan be oni kedeshumwa. La raison pour laquelle ça se lit oni, elle ne vient pas pour la dracha de Rabbi Yossi Aglili qui a dit d'exclure de là le onen. D'exclure de là, au contraire, ce qui n'est pas adapté au onen. Elle vient pour une autre dracha. Elle vient pour la dracha de Shmuel. Damar Shmuel lechem oni. Pourquoi c'est écrit lechem oni et pas lechem ani? Ça vient pas pour dire lechem oni avec aleph, mais ça vient dire lechem she'onin alav dvarim arbe. C'est un pain sur lequel on raconte beaucoup d'histoires. Toute la Haggadah se lit devant le pain de la matzah, devant la matzah. Et c'est pour ça qu'on l'appelle oni, parce que oni malav, on raconte sur elle, on dit sur elle beaucoup de choses. Demande à Gemara, est-ce que Rabbi Akiva pense qu'une pâte qui était pétrie avec du vin, de l'huile et du miel, c'est pas bon pour la matzah? Vatania,
Or, nous avons contre ça une braïta qui dit, En la shinitza bepesach biyain veshamen udvash. On n'a pas le droit de pétrir de la pâte pendant Pessah avec du vin, de l'huile ou du miel, parce que ça risque de devenir chametz rapidement. Veim lash, et s'il a quand même pétri comme ça, Rabban Gamliel Omer titzeref miyad. Rabban Gamliel dit, il doit la brûler immédiatement. Immédiatement, ça veut dire avant que ça devienne chametz. Chachamim omrim, yachel. Selon Chachamim, il faut, là, elle peut être mangée. Ve'amar Rabbi Akiva Shabbati aïta tel Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva dit, j'ai pris mon repos de Yom Tov de Pessah chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, mes maîtres. Ve'lashti lahem, et je leur ai pétri, Issa, de la pâte, ve'yain ve'shemen udvash. Avec du vin, de l'huile, du miel. Ve'lam rouli d'avar, ils m'ont rien dit, ils m'ont pas fait de remarques, c'était bon. Donc on voit ici, que Rabbi Akiva, il permet de pétrir une massa pareille. Ça contredit ce que Rabbi Akiva dit en haut, que cette massa-là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas kshera. Même selon ceux qui pensent qu'on n'a pas le droit de pétrir de la pâte de matzah avec de ces jus-là, donc le vin, le miel, l'huile, même si on n'a pas le droit de pétrir, mais mekatfin bo, une fois qu'on a déjà pétri la pâte, on peut mettre dessus un peu de vin, d'huile ou de miel. Atan et Tanakama, ça va selon Tanakama qui est interdit de pétrir, mais il permet quand même de faire ce kitouf en question, qui est de mettre après sur la pâte, de mettre dessus un peu de vin ou de miel, etc. La Chachamim omrim, Chachamim disent que même ça c'est interdit. Les matières qu'on peut utiliser pour pétrir, comme l'eau, on peut faire aussi avec du kitouf, de mettre sur la pâte. Mais ce qui est interdit pour pétrir est interdit aussi pour le kitouf. Donc on n'aura même pas le droit de mettre du vin sur la pâte. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de pétrir avec de l'eau tiède. Donc ici, tout ça c'est la braïta. Et de cette braïta, on a vu au milieu de la braïta que Rabbi Akiva disait qu'il est permis de pétrir avec du vin, de l'huile et du miel. Ça contredit la braïta précédente où Rabbi Akiva disait lechem oni, un pain de pauvre, et pas lechem ani, donc un pain de pauvre et pas un pain riche avec du vin, du miel, de l'huile. Répond la Gemara Lokashia. Abiyam tav rishon, abiyam tav sheni. Ça dépend de quel matzah il s'agit. S'il s'agit de la matzah du soir du Seder, de Yom Tov Rishon, là, on ne pourra pas utiliser de la matzah riche. On devra prendre lechem oni, de la matzah lechem ani de pauvre, pas qui a été faite avec du vin, de l'huile ou du miel. Tandis que Yom Tov Sheni, ça veut dire après le Seder, là, on aura le droit de manger n'importe quelle matzah du moment que c'est pas chametz. Et selon Rabbi Akiva, il n'y a pas de problème de chametz. Donc, on pourra se servir de cette matzah ashira, de ce pain-là, riche en goût. Kedamar le Rabbi Yoshua Livne, comme ce que Rabbi Yoshua a dit à ses fils, ou Rabbi Yoshua ben Levi Livne, Yom hakama lo talu shuli bechalva. Le premier jour de Pessah, ne me préparez pas la matzah avec du lait. Donc ne pas la pétrir avec du lait. Mikan ve'elach lu shuli bechalva. Mais ensuite, après le seder, il n'y a pas de problème, vous pouvez me donner des matzot au lait. Ve'atane demande à Gemara, pourtant on a une braïta qui dit El nashin et taïsa bechalab. En général, d'ailleurs toute l'année même, on n'a pas le droit de pétrir de la pâte avec du lait, parce qu'il risque de la manger avec de la viande. Ve'im lâche, quand la pâte asura et finir galavera. Et s'il a quand même pétri, le pain est interdit, parce que il risque d'en arriver à une avera de manger avec de la viande. Donc on voit qu'il est de toute façon interdit de faire de la pâte avec du lait. Comment est-ce que Rabbi Shab el-Avi leur a dit les jours suivants, vous pouvez me faire de la matzah au lait. Répond la Gemara l'Achi Kamar. Yom hakama lotalu sheli beduvsha. Il faut changer le lait par le miel. Le premier jour pour le seder, ne me préparez pas la matzah avec du miel. Mikanvel achlu sheli beduvsha. Mais les autres jours, on peut pétrir avec du miel. Et autre explication de la Gemara. L'olam bechalva. On peut toujours garder le lait. On n'est pas obligé de passer au miel. Kedamar ravina ken Torah shari. Achanami ken Torah. Rashi explique, des petites quantités, comme ce qu'on donne à un taureau, c'est permis, même du pain qui a été fait au lait. Parce que c'est une petite quantité, il va la terminer rapidement, et entre-temps, il va se rappeler encore que c'est chalavi. Mais, si c'est une grande quantité, c'est interdit. Donc ici aussi, la matzah pareil, achanami ken Torah, ici aussi pour la matzah, des petites quantités, ce sera permis de faire avec du lait, mais plus grand que des grandes quantités, c'est interdit. On a vu que tout le monde est d'accord de ne pas pétrir avec de l'eau tiède.
Demande à Gemara, ici on a un problème de chametz. On craint que ça devienne chametz rapidement avec de l'eau tiède. Demande à Gemara, Maïshnami menachot. En quoi est-ce différent des menachot? Les offrandes de farine, elles aussi, elles sont matzah toute l'année. Toute l'année, au Beth Amikdash, on fait attention que les menachot, les offrandes de farine, qui sont souvent même déjà pétries et cuites même, elles ne peuvent pas être chametz. Detnan, kol menachot, niloshot beposhrin. Or, nous avons une Mishnah qui dit que toutes les menachot, on peut les pétrir avec de l'eau tiède, ou meshamren shelo yachmetsu. Il les surveille que ça ne devienne pas chametz. Donc pourquoi est-ce que ici tu dis à propos de Pessah que tout le monde est d'accord de ne pas faire avec de l'eau tiède, tandis que dans les menachot, la Mishnah nous dit qu'il est permis d'utiliser de l'eau tiède. Répond la Gemara, imamrou bezrizin, imamrou beshen zrizin. Les menachot, elles sont faites par les kohanim. Les kohanim, ils sont zrizin, ils sont très prudents, ils sont efficaces, ils font attention. Et donc, il n'y a pas à craindre. On peut utiliser de l'eau tiède, pétrir avec de l'eau tiède, et les kohanim vont faire attention que ça ne devienne pas chametz. Tandis que Yomru Beshen Rizin, est-ce qu'on va dire qu'il sera permis aussi pour n'importe qui n'a pas cette attention-là, cette rizout des Kohanim, de faire attention que ça ne devienne pas chametz. Donc ici, on ne peut pas permettre, parce que il sera pas assez prudent. Demande à Gemara Yachim Miltatna Milatit. Si tu dis que les Kohanim, ils font attention, eh bien, on n'a qu'à permettre même, pour les Menachot, de faire l'étita, de mettre le blé dans de l'eau, pour que ça s'épluche facilement, la farine soit plus propre. Or, c'est interdit. Pourtant, Shmuel a dit que le blé des menachot, on n'a pas le droit de leur faire l'étita dans l'eau. On devrait dire que c'est permis, puisque les Kohanim zrizin, ils font attention. Répond la Gemara, Lisha bezrizin ita. Qui c'est qui pétrit? C'est les Kohanim. Donc, eux, ils font attention. On pourra donc utiliser de l'eau tiède. Tandis que l'étita, quand je dis eau tiède, ça veut dire un peu chaude, pas de l'eau froide. L'étita, l'éta bezrizine. Tandis que la l'étita, c'est avant la farine. Et ça se fait à la maison. C'est chacun qui veut amener de la farine pour sa mincha, il prépare la farine. Donc ici, il va préparer la farine à sa manière, il fait pas attention. Si tu lui permets de faire la letita, de baigner son blé dans de l'eau, eh bien, il va pas faire attention que ça ne devienne pas chametz. Demande à Gemara Velisha Mi'ita Bezrizin, qui c'est qui pétrit les menachot? Est-ce que ce sont que les kohanim qui peuvent pétrir les menachot? Ve'active. Alors on apprend des psukim. Ve'atak ale Hashemen ve'gomer ve'via la kohen. Il va verser, il lui fait une onction d'huile sur la mincha, et il la donne au kohen. Donc le Kohen ne se mêle dans la mincha qu'après ça, après cette étape-là de l'huile qui est versée sur la mincha. Nikmita velach mitvat keuna. Le Kohen, la mitzvah du Kohen ne commence qu'à partir de la kmita, c'est le moment où le Kohen, la farine, elle est complètement prête, elle est déjà cuite. Rashi explique toutes les étapes. On la cuit. Une fois qu'elle est cuite, on l'émiette. Après on mélange avec de l'huile, on verse encore une fois de l'huile, on la remet au four. Et à ce moment-là, c'est là où le Kohen il vient se mêler. C'est là où il fait la kmitza. C'est là où non, on la remet pas au four. Il l'émiette et il la remélange avec de l'huile. Il verse encore une fois de l'huile et c'est là où le Kohen il vient, il fait kmitza, il prend une poignée. Et cette poignée-là, elle va arriver au misbéach. Il met la poignée dans un kli charret et ça se sanctifie. Et ensuite, il la met au misbéach, au feu du misbéach. Donc ici, on voit que le Kohen ne se mêle qu'à partir de la Kmita. Mais Kmita ve'elach mitvat kuna, dit la Gemara. C'est qu'à partir de la Kmita où commence la mitzvah du Kohen. L'imed, on apprend de là, à Yetzika, oublie-la, que Yetzika, c'est de verser l'huile sur la farine, oublie-la, et de mélanger cette farine-là avec l'huile. C'est après la cuisson. Après la cuisson, on l'a émietté. C'est plus de la farine vraiment. Shekshera, bechol adam. Ces étapes-là de mélange d'huile peuvent se faire par n'importe qui. Pas besoin de Kohen. Donc, de pétrir la mincha, c'est encore avant tout ça. Évidemment que n'importe qui peut le faire. On n'a pas besoin d'un Kohen. Répond la Gemara. Lisha nehi de bezrizin lita. Il est vrai que de pétrir, on n'a pas besoin d'un Kohen. Mais bimkom zrizin lita. Mais cependant, ça se fait dans la Hazara, dans l'endroit des Kohanim. Puisque ça a déjà été sanctifié dans un klisharet. Donc maintenant, dorénavant, ça ne peut plus sortir de la Hazara. C'est donc surveillé sans arrêt par des Kohanim. Il y a toujours des Kohanim qui le voient s'occuper de sa mincha. Même si lui-même n'est pas Kohen quand il pétrit sa mincha. Il est surveillé par les Kohanim, on pourra lui permettre d'utiliser de l'eau tiède, parce que de l'eau tiède, chaude même,
parce que les Kohanim vont le surveiller, que ça ne devienne pas Hametz. De Amarmar, Blila Kshera Bezar, comme on voit dans une braïta qui dit, Blila, de mélanger la mincha avec l'huile, c'est kasher même par un étranger qui n'est pas Kohen, par un Israël, autrement dit, mais cependant, Chutz le Chomat Hazara Psula. On ne peut pas le faire en dehors des murailles de la Hazara. La Fouk et l'Etita, tout ça pour nous dire que, en ce qui concerne par contre la Letita, c'est avant même l'étape de la farine. Là, c'est différent. Deena bezrizin velabim comme zrizin. Ça ne se fait ni par les Kohanim, ni même dans la Hazara, dans un endroit qui est surveillé par les zrizim, par les Kohanim. Donc la personne le fait chez lui à la maison, il n'est pas prudent, donc on va lui interdire de le faire. Donc finalement, en ce qui concerne la matzah, on a dit qu'il est interdit pour la matzah, donc évidemment la letita sera interdite pour la matzah de Pessah, et il sera de même interdit d'utiliser de l'eau chaude. Parce que la personne en question n'est pas prudent, il fait pas attention, il n'est pas surveillé par des Kohanim, donc ça ne sera permis que pour des menachot, mais pas pour des matzot de Pessah. Demande à Gemara ou Mashna Minchat Omer, en quoi est-ce différent de l'offrande de farine d'orge qui est amenée à Pessah, le deuxième jour de Pessah, ce qu'on appelle à Omer. À partir de cette Minchat Omer, on commence à compter le compte du Omer. C'est la Minchat Omer lotetinota. En ce qui concerne la Minchat Omer, eh bien, il y a une halakha qui dit qu'on lui fait huile letita. Donc on la met dans de l'eau, on met les épis d'orge dans de l'eau pour bien les laver. Betsovrinota, et on les réunit, on les ramasse pour que leur liquide sorte. En tout cas, on voit que la letita est permise, alors que c'est une mincha. Cette mincha-là, elle doit être évidemment pas chametz, parce que d'abord, toutes les menachot, elles sont matzah, et d'autant plus minchat Omer qui vient pendant Pessah, évidemment qu'elle doit être matzah. Donc tu vois que la letita est permise. Comment ça se fait qu'on a dit qu'il est interdit de faire la letita pour les menachot? Elle répond la Gemara Tzibur Sha'ane. Ici, c'est différent parce que c'est une mincha communautaire. Elle est préparée par le Beddin, elle est surveillée par le Beddin. Ici, c'est vrai que c'est pas les Kohanim qui surveillent, mais puisque c'est pas une mincha tiachid, c'est pas un particulier qui amène cette mincha, c'est fait au nom de tout Israël, par le Beddin qui surveille que ça se fasse correctement. Donc, on pourra permettre la letita, le Beddin va surveiller que ça ne devienne pas chametz. Tanoura Banan. Donc on a vu déjà, en ce qui concerne Maaser Sheni, on a vu une marloquette, est-ce qu'on peut accomplir la mitzvah de matzah quand elle vient de Maaser Sheni? Maintenant, cette braïta, elle vient poser la question, est-ce qu'on peut utiliser aussi des bikurim? Un Kohen qui a reçu du blé de bikurim, c'est les premiers blés du champ d'Israël qu'il les a donnés au Kohen, et ce Kohen-là, il a reçu ce blé, il en a fait de la farine, il va en faire une matzah. Est-ce qu'il peut la manger le soir du Seder, oui ou non? La Torah lui dit dans toutes vos résidences, vous mangerez des matzot. On apprend de là, une matzah qui peut se manger dans toutes vos habitations, toutes vos résidences. Yasu bikurim, de là on exclut les bikurim. Les bikurim ne sont pas mangés de partout. Et la Yerushalayim que uniquement dans la ville de Yerushalayim. Donc, et ils ne sont pas kshérim pour la matzah de Pessah. Divrei Rabbi Yossi Galili. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il fait une autre dracha. Rabbi Akiva là, il apprend d'une autre dracha que les bikurim ne peuvent pas servir de matzah du soir de Pessah. D'où il apprend ça? Rabbi Akiva il dit matzah ou maror. La Torah, elle juxtapose la mitzvah de matzah ou maror en disant la matzah ou morim yochlu. Vous mangerez le Pessah avec des matzot et du maror. Donc ici on apprend la matzah du maror. Les mêmes conditions qu'il y a pour le maror, il y a pour la matzah. Ma maror sheno bikurim, af matzah shena bikurim. De même que le maror ne peut pas être des bikurim, parce que bikurim ne vient que des shivat amilim, des 7 espèces de d'Eretz Israël importantes, et pas du maror. Donc il n'y a pas de bikurim sur le maror. De la même manière, la matzah ne peut pas venir bikurim. I ma maror she'en bemino bikurim. On n'a qu'à apprendre du maror, que de même que le maror, il n'y a pas dans son espèce de bikurim du tout. Af matzah shena mina bikurim, peut-être que la matzah aussi, il faut qu'il n'y ait pas dans son espèce des bikurim. On tourne la page. Otsi chitin ou seorin. On va exclure de là, donc le blé et l'orge. Shiesh beminan bikurim. Puisqu'on fait avec du blé et de l'orge, il y a dans leur espèce en général des bikurim. Alors tout blé et tout orge devrait être pas soul pour la matzah parce que ça ne ressemble pas au maror où dans son espèce n'existe pas de bikurim. Donc on n'a qu'à faire des matzot sans blé, sans orge avec d'autres espèces de céréales. Talmud Omar matzot matzot riba. Non, on apprend du pasuk qui s'est répété en disant matzot plusieurs fois que on peut faire des matzot avec du blé et de l'orge. I matzot matzot riba
afilu bikurim nami, si tu dis que la Torah a inclus même d'autres matzot, on n'est pas limité à une espèce, qui ressemble au maror de laquelle il n'y a pas de bikurim. Alors peut-être qu'on pourrait utiliser les bikurim eux-mêmes pour les matzot. Donc cette dracha, elle est tombée. Comment est-ce que Rabbi Akiva peut faire une dracha pareille? D'une part, je me dis, il se peut que dans l'espèce il y ait des bikurim, mais il ne faut pas que ce soit bikurim même. La Gemara refuse cette svara de faire la distinction entre l'un et l'autre. Tosfot explique que dans le raisonnement ça pourrait se dire, mais dans la svara, la Gemara comprend qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Si tu permets que dans son espèce il y ait des bikurim, comme blé et orge, tu devrais permettre que ça soit de bikurim même. Répond la Gemara, Adar be Rabbi Akiva. Effectivement, Rabbi Akiva a changé de dracha, et il ne fait plus la dracha de comparaison entre matzah et maror, pour dire que bikurim c'est pas bon. Il fait une autre dracha. Detanya yachol yetzad David lechovato et bikurim. On a une braïta un peu anonyme, mais la Gemara va prouver que c'est Rabbi Akiva qui l'a dit. Donc la braïta nous dit, j'aurais pu croire que on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah avec des bikurim. Talmud Amar bechol moshavotechem tochlu matzot. La Torah nous dit non, la matzah se mangera dans toutes vos habitations. Matzah nechelet bechol moshavot, une matzah qui se mange de partout. Yatu bikurim shena nechalin bechol moshavot, ont été exclus les bikurim qui ne sont pas mangés dans toutes les villes, et la Birushalayim, mais uniquement dans la ville de Yerushalayim. Yachol sheni motim af maaser sheni. J'aurais pu croire que si c'est comme ça, on n'a qu'à exclure aussi le maaser sheni, qui lui aussi d'ailleurs, il ne se mange que dans la ville de Yerushalayim, pas dans les autres villes. Donc peut-être que lui non plus ne pourrait pas servir de matzah pour la mitzvah. Talmud Lomar matzat matzot riba. Non, on apprend du pasuk que la Torah elle inclut une matzah de plus, ça sera maaser sheni. Umar reita le rabot maaser sheni ou l'oti bikurim. Qu'as-tu vu? Pourquoi tu as décidé, préféré d'inclure maaser sheni et d'exclure les bikurim? Marbe ani maaser sheni. Répond la Gemara, non, le maaser sheni cependant, on peut le trouver quelque part dans toutes les villes. De quelle manière? Pourtant, c'est bien, le maaser sheni ne peut se manger que dans la ville de Yerushalayim. Comment est-ce que tu peux trouver dans toutes les villes? Keder Rabbi Elazar. Comme ce que Rabbi Elazar a dit, on le verra tout de suite. Et ont été exclus les bikurim, qui ne sont jamais permis dans les autres villes que Yerushalayim. D'Amar Rabbi Elazar, et là la Gemara ramène sous quelle forme je peux trouver du maaser sheni dans les autres villes que Yerushalayim. Comment ça se fait? Rabbi Elazar dit, Minayin le maaser sheni shenitma shepodinoto afilu Yerushalayim. D'où je sais qu'un maaser sheni qui est devenu tamé, on peut le racheter même dans la ville de Yerushalayim. C'est-à-dire que avant de rentrer dans la ville de Yerushalayim, n'importe quel maaser sheni, même tor, peut être racheté. Il est racheté, on amène l'argent dans la ville de Yerushalayim, on achète avec d'autres aliments qui sont mangés comme du maaser sheni. Mais là, le maaser sheni, une fois qu'il est rentré dans la ville de Yerushalayim, il ne peut plus être racheté. Il faut le manger tel quel. Ici, Rabbi Elazar vient nous ajouter, si ce maaser sheni qui est rentré dans la ville de Yerushalayim, il est devenu tamé, on peut le racheter même en pleine ville. Même en plein Yerushalayim, on peut le racheter. D'où je sais ça? Talmud Omar kilot uchal seeto. La Torah dit, quand est-ce que tu vas racheter le maaser sheni? Parce que tu ne peux pas le porter. Le bonhomme, il habite loin, il habite à Haïfa, il a des tonnes de maaser sheni, il ne peut pas le porter jusqu'à la ville de Yerushalayim. On lui dit, tu peux le racheter. Tu peux le racheter. En argent, ça fera pas des tonnes. Et donc, tu pourras amener l'argent à Yerushalayim. Mais ce mot-là, de seeto, il peut se comprendre aussi d'une autre manière. Ve'en seet et la achila. Tu ne peux pas le porter. Le mot seet peut se dire aussi, tu ne peux pas le manger. Chez Neymar, veisa masaot met panav. La Gemara prouve d'un pasuk où on voit que le mot masaot fait allusion à des aliments. Donc ils sont mangés. Donc ici aussi, le tuchal seto veut dire tu ne peux pas le manger. Pourquoi tu ne peux pas le manger? Parce qu'il est devenu tamé. Donc tu le rachètes même en pleine ville de Yerushalayim. Donc ici on voit que le maaser sheni, quelque part, il se trouve plus facilement dans les autres villes que bikurim. Parce que bikurim, jamais on va les trouver dans les autres villes que Yerushalayim. Tandis que maaser sheni peut être trouvé ailleurs. Dans le cas où il est devenu tamé dans la ville de Yerushalayim, il est racheté, on le sort. On sort les fruits, ils peuvent être mangés même en dehors de Yerushalayim. Donc c'est pour ça que si tu as un pasuk qui me dit d'exclure quelque chose qui n'est pas mangé dans toutes vos résidences et d'inclure une autre chose, je vais préférer exclure les bikurim qui ne se trouvent jamais dans les autres villes et inclure maaser sheni qui peut lui se trouver quelque part, il peut lui des fois se trouver dans les autres villes que Yerushalayim.
Donc voici ici une braïta qui permet Maaser Sheni pour Matzah et qui interdit Bikurim pour Matzah. Qui est le Tana qui permet Maaser Sheni pour la Matzah de Pessah? On a vu au début du daf une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili disait que c'était pas soul, Rabbi Akiva disait que c'était kasher. On peut utiliser du Maaser Sheni pour la Matzah. Donc man shamate damar Maaser Sheni nafik be. Qui est le Tana qui pense qu'on peut s'acquitter de la Matzah avec du Maaser Sheni? Rabbi Akiva. Donc ici c'est Rabbi Akiva qui est en train de parler dans notre braïta. Or ici tu vois que Rabbi Akiva il exclut les bikurim du mot bechol moshvatechem donc les bikurim qui ne se mangent pas dans toutes les villes ne peuvent pas servir de matzah. Shma mina adarbe. Donc tu vois que Rabbi Akiva a changé de dracha. Il ne maintient plus cette dracha de la comparaison entre matzah et maror. C'est une dracha qui nous cause problème. On devra dire que l'espèce de blé et d'orge ne peut plus servir de matzah parce qu'on trouve là-bas des bikurim. La dracha est une autre dracha qui dit non, il faut que la matzah elle est mangée dans toutes les villes. Or les bikurim ne se mangent pas dans toutes les villes, donc les bikurim ne peuvent pas servir de matzah. Mais l'espèce de blé et d'orge peuvent lui servir de matzah sans problème. Demande à Gemara, Rabbi Yossi Aglili, tepukle milechem oni. Rabbi Yossi Aglili, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une nouvelle dracha pour exclure le maaser sheni? Il devrait la prendre de la même dracha qu'il exclut les bikurim. Enfin, la question est comme ça. Pourquoi est-ce que Rabbi Yossi Aglili, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Il nous a dit que Maaser Sheni, donc on a vu en haut, Maaser Sheni selon Rabbi Yossi Aglili n'est pas bon pour la matzah. Et en bas on a vu que Bikurim aussi, dans l'Amoud Aleph, Rabbi Yossi Aglili disait que c'était pas soul pour la matzah. Il avait ramené deux drachot. Une dracha concernant le Maaser Sheni, qui disait, la Torah nous dit lechem oni, c'est lechem oni avec Aleph. Or, le maaser sheni n'est pas mangé par un onen. En bas, Rabbi Yossi Aglili ne se sert plus de cette même dracha, il en trouve une autre qui dit que non, ça se mange dans toutes les villes, mais pas les bikurim qui ne se mangent pas dans toutes les villes. Pourquoi est-ce que Rabbi Yossi Aglili ne s'est pas servi de la même dracha pour les deux choses? Pour bikurim et maaser sheni. C'est ce que demande ici la Gemara. Rabbi Yossi Aglili tepuklemi lechem oni. On devrait apprendre du mot lechem oni. Mishenechal beoni. Ce qui est mangé par un onen. Tandis que les bikurim qui ne sont mangés que dans la joie ne peuvent pas servir pour la matzah. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Yossi Aglili a eu besoin d'une nouvelle dracha où on voit dans toutes les villes, tandis que bikurim ne se mangent pas dans toutes les villes? Reste avec ta première dracha de maaser sheni, où tu disais lechem oni, c'est un pain qui est mangé par un onen, mais pas maaser sheni, et pas non plus bikurim. Les bikurim aussi, a priori, la Gemara comprend ici que les bikurim aussi ne sont pas mangés par un onen. Donc c'est une raison déjà suffisante pour les rendre pas saouls. Répond la Gemara, ça parle avec Rabbi Shimon de Tanya. Il pense comme Rabbi Shimon qui dit dans une braïta, bikurim, asurin, le onen, selon Tanakama, les bikurim ils sont interdits pour un onen. Mais Rabbi Shimon m'attire. Mais Rabbi Shimon y permet. Donc c'est pour ça que la dracha de lechem oni ne peut me servir que pour maaser sheni qui est selon tout le monde interdit pour un onen. Mais les bikurim qui sont permis selon Rabbi Shimon pour un onen, eux, je ne peux pas les apprendre du premier pasouk. Je ne peux pas du premier pasouk apprendre que c'est pas bon. Je devrais les apprendre d'un autre pasouk qui est, comme on l'a dit, bechol moshvatechem dans toutes les villes, mais pas les bikurim qui ne sont pas mangés dans toutes les villes. Maïtama de Rabanan. Quelle est la raison des Chachamim demande la Gemara? Chachamim qui disent que les bikurim ne sont pas mangés par un onen. Dirtiv car il est écrit, tu ne pourras pas manger dans toutes tes villes. La suite du pasuk c'est Masrot et les korbanot. Et à la fin du pasuk c'est écrit Uturmat yadcha, le prélèvement de ta main. La marmar, à quoi ça fait allusion? Turmat yadcha et le bikurim. Les bikurim ne peuvent pas être mangés dans toutes les villes. Et dans ce pasuk même, on a dans la liste de ce pasuk là, on a Maaser Sheni aussi qui lui non plus n'est pas mangé dans toutes les villes. Et donc, puisque le pasuk m'a cité Maaser Sheni et aussi Bikurim, on fait ici un Ekesh. On fait une comparaison entre l'un et l'autre du fait que la Torah les a juxtaposés. Donc, Deitkash dit la Gemara, Deitkash Bikurim les Maaser. Ma Maaser asur le onen, a Bikurim asur le onen. De même que je sais que le Maaser est interdit pour un onen, de la même manière, j'apprends que les Bikurim aussi sont interdits pour un onen selon Chachamim. Le Rabbi Shimon, lui, qui permet au onen, les Bikurim, Trouma Karinu Rachmana. La Torah, elle a appelé les Bikurim, elle les a appelés Trouma, elle les a nommés Trouma.
comme on a dit Trouma Tiadra, on a dit c'est allusion au Bikurim. Donc tu vois que les Bikurim s'appellent Trouma. Donc on les apprend pas du Maaser Sheni qui est interdit au Onen, mais de la Trouma qui est permise au Onen. Qu'est Trouma? Ma Trouma Muteret le Onen, Afikurim Mutar le Onen. De même que la Trouma elle est permise au Onen, pareil pour les Bikurim. De Rabbi Shimon, demande la Gemara maintenant sur Rabbi Shimon. C'est vrai que Rabbi Shimon n'a pas cette comparaison entre Bikurim et Maaser Sheni. Il ne tient pas de ce Hekesh. Simcha Mia Mirtav Ktiva Beu. Mais cependant, il est écrit quand même, à propos de Bikurim, la notion de Simcha, de joie. Nirtiv et Samach Bechol Atov. La Torah, elle dit, tu te réjouiras avec toute la bonté qu'Hachem t'a donnée. Donc ici, on voit que les bikurim doivent être mangés dans la joie, donc ça devrait être interdit pour un onen qui n'est pas joyeux, il vient de perdre un proche. Répond la Gemara, ce pasuk-là ne vient que donner le temps de la mitzvah des bikurim. Quand est-ce que, dans l'année, dans quelle époque de l'année on peut amener les bikurim? Pendant la saison de joie, la saison de la récolte, mais pas après. Detnan, comme on voit dans une Mishnah, depuis Shavuot jusqu'à Sukkot, il amène les bikurim et il lit les psukim qu'il y a à lire dessus. Pourquoi? Parce que c'est une saison de joie, et donc c'est donc de Shavuot à Sukkot et la récolte, donc les gens sont joyeux, c'est l'occasion de lire les psukim. Mais Achak va Hanouka, mais depuis Sukkot jusqu'à Hanouka, il peut encore amener les bikurim, mais c'est plus un temps de joie, parce qu'on a terminé de ramasser sa récolte, donc c'est plus le moment de lire les psukim qu'il faut dire, qu'il faut citer sur les bikurim. Et c'est ça ce qu'on apprend du mot simcha, selon Rabbi Shimon. Mais pas de dire qu'un onen ne peut pas manger des bikurim. Il peut lui manger selon Rabbi Shimon. Tanu Rabbanan lechem oni. La Gemara apprend encore maintenant d'autres halachot de ces mots la lechem oni. Lechem oni prat le chalut ou le hashisha. Quand la Torah nous dit un pain de pauvre, un pain de misère, ça vient exclure chalut et hashisha. Chalut c'est un pain bouilli, et hashisha c'est un grand pain important de riche. Yachol, lo yete adam yedei chovato, el avait pas d'adraa. Peut-être, dit la Gemara, un homme ne peut s'acquitter que avec une matzah qui est vraiment, vraiment mal faite. Patadra, c'est un pain qui a mal été tamisé, la farine a été mal tamisée, il y a encore des épluchures dedans. Talmud Lomar, matzot riba. Non, on peut même avec un pain propre. Vafilou ke matzot shel Shlomo. Même si c'est de la farine propre comme les matzot, les pains de Shlomo Amelech, on peut s'en servir pour la matzah. Imken matamud lomar lechem oni. Alors si tu permets même des pains propres, pourquoi est-ce que la Torah me dit lechem oni, un pain de misère? Prat le chalut la shisha, ça ne vient qu'exclure ces choses-là, qui sont le pain bouilli des riches, et ashisha, c'est un grand pain important des riches aussi. Umay mashma de'ay ashisha lishan de chashivuta. Et d'où tu as entendu des psukim que le mot ashisha fait allusion, c'est un langage d'importance. Dirtiv, car il est écrit à propos de Shlomo Amelech. Il est écrit que Shlomo Amelech avait distribué à tout Israël des pains. Et là-bas, le pasuk nous dit, Vaychalek lechol ha'am lechol hamon Israël. Donc, il a distribué à tout le peuple, à tout Israël, les meish ve'adisha, pour des hommes aux femmes, les ish chalat lechem achat, par personne. Il a donné un pain, chalat lechem achat, ve'ashpar echad, et un ashpar, ve'ashisha achat ve'gomer, et une ashisha. C'est quoi ces choses-là de ashpar et ashisha? Ve'amar Avchanan baraba ashpar, qu'est-ce que ça veut dire? C'est echad mishisha bepar, un sixième de taureau par personne. Et ashisha, c'est echad mishisha be'efa. Donc ashisha, c'est un sixième de efa, c'est une grande mesure. Et ça, c'était le grand pain que Shlomo Amelech avait distribué à tout Israël. Donc ça, c'est interdit pour la matzah. Mais un pain propre, même comme celui de Shlomo, il est permis. Et simplement, quand la Torah nous dit lechem oni, elle vient exclure ces choses-là, qui sont le pain bouilli ou bien le grand pain qui fait un sixième de efa. Ou pliga de Shmuel, et il est en marloquette sur Shmuel, d'Amar Shmuel Ashisha, garba de Chamra. Quand le pasuk nous dit que Shlomo a distribué une Ashisha par personne, Ashisha c'est pas du tout un grand pain, c'est une mesure de vin. Garba c'est une CA de vin. Nirti ve'oave Ashisha anavim. Comme on voit dans le pasuk qui dit ve'oave, ce sont ceux qui aiment Ashisha anavim. Donc tu vois que Ashisha ça s'apporte sur anavim, sur les raisins. Donc ça fait allusion plutôt au vin qu'au pain. Donc finalement, Shmuel qui explique le mot ashisha par le vin, il a marqué sur ce qu'on avait dit en haut que sur
Rav Hanan Baraba qui expliquait que la chicha c'est un grand pain et que selon ça, on avait dit que la chicha en question, elle est interdite pour la matzah.